Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma prière est que ce message vous trouve en bon état de santé sur le plan physique, moral et spirituel. Ça fait déjà des semaines que nous sommes confinés dans nos maisons. On n'a pas l'occasion de nous retrouver à l'église pour célébrer Dieu comme d'habitude. Cependant, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'on le comprenne ou pas, que ça ne fasse du bien ou du mal, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce cas précis, je ne sais pas comment ça peut l'être pour chacun de nous, mais je sais que c'est la vérité. Ce que la Bible dit est la vérité. Aujourd'hui, pour notre méditation, je propose le psaume 78, versets 1 à 8. Et là, il est écrit, c'est le cantique d'Asaph. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche, parle les sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elles fussent connues de la génération future, les enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils ne s'en détournent point, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, qu'ils observassent les commandements de l'Éternel, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à l'Éternel notre Dieu. Parole de l'Éternel. Je suis ici en train de parler du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et il y a des générations qui ont passé depuis la sortie d'Égypte jusque maintenant. La parole de Dieu, une fois arrivée en terre promise, elle a été encore redite. La loi a été encore promulguée de nouveau, en public, et plusieurs fois, les gens ont entendu. Mais est-ce que le relais était fait dans les familles, dans les maisons, pour que les enfants comprennent réellement qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous? Et c'est pourquoi je pense Asaph a entonné ce cantique que nous venons de lire. Si je devais trouver un thème pour ce passage, je dirais tout simplement transmettre la foi à la nouvelle génération. Transmettre la foi à la nouvelle génération. Oui, cette nouvelle génération qui n'était pas en Égypte, qui n'était pas dans le désert, a besoin de connaître qui est le Dieu d'Israël, ce qu'il a fait pour le sauver et les promesses qui sont attachées à son appel. Cette génération avait besoin de ces choses. Et c'est pourquoi Asaph appelle les familles pour que dans les maisons, la parole de l'Éternel soit enseignée. C'est pourquoi j'ai dit au début que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant que nous sommes confinés dans nos maisons, ça fait déjà des semaines, quelle belle occasion pour prendre le temps avec nos épouses, prendre le temps avec nos enfants et même nos petits-enfants. Souvent, ce temps nous a manqué. On est occupé par beaucoup de choses. Et quelquefois, on oublie l'essentiel. Prendre le temps avec nos familles.
Maintenant, l'occasion nous est donnée. On passe assez de temps avec nos familles. C'est pourquoi nous devons mettre ce temps-là à profit. Transmettre la foi à la nouvelle génération. Où on pourrait le faire? Je dirais, l'endroit idéal, l'endroit de choix pourrait être dans les maisons, dans les familles. Prendre le temps avec nos enfants pour leur enseigner la parole de Dieu. On a assez de choses à leur dire. La grandeur de notre Dieu, sa sainteté, sa fidélité, le salut qu'il nous a promis et ses bénédictions qui sont attachées à son appel. Nos enfants ont besoin de les connaître. C'est pourquoi nous devons mettre à profit ces temps que nous avons dans nos maisons pour enseigner ces choses à nos enfants. La Bible dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. C'est un engagement que Asaph et ses confrères prennent ici pour transmettre la foi à la nouvelle génération. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Dieu a fait des grandes choses pour son peuple et les enfants ont besoin de connaître cela. Mais quel est le matériel? Avec quoi? Avec quel manuel on va enseigner la parole de Dieu aux enfants? La Bible dit, Dieu a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Il a mis une loi en Israël. Il a confié sa parole à Israël. Il a confié la Bible à Israël. Pour que ce manuel soit utilisé pour enseigner nos enfants et nos petits-enfants. À quel moment on devrait le faire? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 11, verset 19, « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand vous serez dans la maison, quand vous serez en voyage et même au coucher ou au réveil. Vous devez enseigner ces choses à vos enfants. Tu les enseigneras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes pour que les enfants puissent connaître ces choses. » Pourquoi nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants? Pourquoi transmettre la foi? Pour ne pas que la nouvelle génération ne s'éloigne de Dieu. Qu'ils soient des enfants qui méconnaissent le Créateur, qu'ils soient des enfants livrés à eux-mêmes, qu'ils soient des enfants rebelles à l'Éternel et qu'ils ne tombent sous le jugement de Dieu comme certains l'ont été dans le désert. Pour ne pas qu'ils soient infidèles à l'Éternel, car cela les coûterait très cher, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, nous dit la parole de Dieu, une race indocile et rebelle, pour ne pas qu'ils tombent sous le jugement de Dieu. Nous devons aider nos enfants, les connecter à Dieu et à sa parole. Nous avons le bon moment de le faire. Nous connaissons déjà beaucoup de choses que les enfants ne connaissent pas. C'est le bon moment de le faire. Comment parler, comment prier, comment jeûner, comment méditer. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Des histoires de la Bible. Racontons ces choses à nos enfants afin qu'ils placent leur confiance à l'Éternel. Le résultat de cela, si on fait ce travail, nous aurons une génération qui craint l'Éternel, qui a le respect de sa parole et qui va mettre sa parole en pratique. Nous aurons une génération bénie. Et quand Dieu bénit nos enfants, nos petits-enfants, ils sont réellement bénis. Personne ne peut quelque chose contre eux. Nous aurons des familles fortes qui sont enracinées dans la connaissance de la parole de Dieu et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand on a des familles fortes, nous aurons une église forte. Quand les familles sont fortes, on aura une société forte, une société de valeurs. C'est pourquoi on doit transmettre la foi à la nouvelle génération. Cette foi,
Elle est résumée en une personne. Cette fois, c'est Jésus-Christ. La Bible est christocentrique. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Jésus-Christ est le personnage central. Ça nous parle de la Bible. Ça nous parle de Jésus. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul écrit: et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme la boue, afin de gagner Christ. Gagner Christ, c'est le meilleur cadeau que nous pouvons offrir à nos enfants. Christ, sa parole, son salut, son esprit. Et une fois qu'ils ont ça avec eux, ils sont partis pour une vie qui glorifie le Seigneur. J'aimerais prier pour vous, pour que vous puissiez mettre à profit ces moments, pour que la parole de Dieu soit enracinée dans les maisons. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu omniscient. Tu savais que ce moment allait arriver. Et tu as un plan pour cela, ô notre Dieu. Je prie que tes enfants puissent mettre à profit ce moment pour que ta parole trouve place dans leur foyer. Et que les enfants, Seigneur, soient enseignés de ta parole. Qu'ils soient des enfants qui te connaissent et qui t'obéissent. Afin qu'ils soient, Seigneur, bénis par toi. Et quand ils sont bénis, nos maisons sont bénies. L'Église est bénie et la société est bénie. Seigneur, soutiens tes enfants dans ce ministère de famille. Bénis-les, ô notre Dieu. Que la gloire et l'honneur soient à toi seul. On a prié en ton nom Jésus. Amen.